chérie, bien réveillé? Oui, et toi? Ouais, écoute, ça va, hein. Sauf que, je suis un peu turlupé par une question, tu sais, ces derniers temps, je me demande beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on s'est marié? Pourquoi tu t'es marié, en fait, avec moi? Ouais, je me suis mariée parce que je t'aimais, je te trouvais beau. C'est gentil, c'est flatteur. C'est flatteur. Mais tu sais, moi, c'est surtout parce que, tu sais, j'étais jeune et je voulais pas finir ma vie tout seul, hein. Et j'ai décidé de pouvoir me marier. Mais depuis un certain temps, je me pose la question vraiment sur le vrai sens du mariage. Et j'arrive à me demander, mais qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet d'ailleurs? Très bonne question. Bon, on peut regarder. Qu'est-ce Oui. que dit la Bible? Ben, le passage, c'est celui de Genèse 2, c'est ça? Oui, Genèse 2, je pense à partir du verset 15, on va regarder. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors, Genèse 2, verset 15 dit: L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel dit, Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin pour qu'il puisse cultiver le jardin et le garder. Ben, ok, il a donné cette instruction. Mais la suite, je crois que c'est au verset 18 où on nous parle de l'union. Qu'est-ce qui se passe après? Ah oui, dans le verset 18, on dit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Donc, Dieu place l'homme dans le jardin. Et lui dit, prends soin de ce jardin, cultive-le. Il lui donne des instructions sur les arbres à manger et à ne pas manger. Mais ça me fait réfléchir parce qu'après il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il va lui faire une aide semblable. Mais pourquoi est-ce qu'il ne dit pas qu'il va lui faire un amoureux ou une amoureuse? Il a dit pour qu'il soit son vis-à-vis. Donc il va faire quelqu'un qui sera le vis-à-vis de l'homme, dans lequel l'homme va pouvoir se reconnaître. Et cette personne viendra donc pour l'aider. Oui. La preuve, sans moi tu es perdu. Je sais. Et c'est vrai que ma vie n'a pas de sens si tu n'es pas là. Combien de fois je me suis loupé? Voilà. Oh Dieu merci, parce que tu es là. Ouais. Donc, si je comprends bien, Dieu a voulu que l'homme ne soit pas seul pour pouvoir accomplir la tâche et la responsabilité qu'il lui a donnée. Ouais. Le mariage, ce n'est donc pas pour que toi et moi, on puisse juste prendre du plaisir, s'aimer, faire des enfants. Mais c'est surtout pour que nous puissions répondre à une responsabilité, à une mission que Dieu nous a donnée. Qui est de cultiver. Qui est de cultiver et de garder. Mais c'est quoi cultiver et garder? On doit cultiver et garder quoi? Il parle du jardin. Et moi, je comprends que le jardin aujourd'hui, c'est la société, le monde dans lequel il nous place. Parce que quelque part, la Bible nous dit que la paix du lieu où il nous place, en fait, notre paix dépend de la paix du lieu dans lequel il nous place. Donc, si nous devons travailler pour la paix de l'environnement dans lequel il nous place, nous y trouverons aussi notre paix. Quelque part, nous sommes appelés en tant que couple à servir Dieu et à pouvoir répondre à son appel, à être là où Dieu nous place. Nous ne nous sommes pas mariés pour notre plaisir ni pour faire des enfants. Quoique la mission de remplir la terre fait partie de l'instruction de Dieu, mais bien plus encore, nous avons une œuvre à accomplir. Chère famille, chers parents, vous qui êtes mariés, vous qui envisagez de vous marier, prenez bien conscience que nous ne sommes pas mariés pour nous, mais pour le Seigneur. Nous ne voulons pas nous marier pour nous, mais pour le Seigneur, pour accomplir sa cause. Et nous devons aussi garder à l'esprit que le mariage, le rôle que nous devons jouer dans le mariage n'est pas seulement un rôle à négliger, parce qu'on a tendance à penser que nous venons dans le mariage pour recevoir. Mais là, la Bible nous montre bien que nous venons pour cultiver et garder. Donc, c'est nous qui nous mettons en mouvement. C'est nous qui sommes à l'action. Donc, ça veut dire que tu ne dois pas penser, quand tu penses mariage ou quand tu es dans le mariage, tu puisses conditionner ton bonheur ou ton épanouissement par rapport à l'autre, par rapport à ce que l'autre est censé t'apporter. Parce qu'en premier, tu réponds du Seigneur. Donc là, pour nous les femmes,
Dieu a créé la femme pour être le vis-à-vis de l'homme, mais toujours dans la mission de cultiver et de garder. Donc, mon bonheur ou ma responsabilité, ma part à moi dans le couple, ne dépend pas de ce que mon mari me donne, mais ça dépend de la responsabilité que Dieu m'incombe d'accomplir dans mon couple. Donc, mon bonheur dépend de Dieu. Mon bonheur dans le mariage dépend de Dieu. Et ma responsabilité, c'est de pouvoir cultiver, garder. Garder dans le couple, on peut dire prendre soin de mon mari, de mes enfants. Cultiver, c'est de pouvoir être cette femme du Proverbe 31 qui travaille à ce que sa maison tourne bien, à ce que sa maison fonctionne correctement. Voilà. Nous allons donc pouvoir prier pour que le Seigneur nous donne de pouvoir comprendre notre rôle en tant que couple, ce pourquoi nous sommes mariés ou que nous voulons nous marier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta vie, merci pour la révélation de ta parole. Nous prions que maintenant, dans les familles qui reçoivent cette parole, qui nous écoutent, que tu apportes cette révélation du ce pourquoi ils sont mariés, de ce pourquoi ils veulent se marier. Comprendre que le mariage, ce n'est pas pour nous, mais c'est d'abord pour toi. Que le mariage n'est pas pour notre bonheur, mais pour répondre à l'appel, à une responsabilité, une mission que tu nous confies. Merci pour ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes donc le couple Domo Préfina et Wilder, et bienvenue sur la plateforme DK Ministry.